Salut à tous, BTC fait son run en solo, les altcoins sous-performent Bitcoin, les particuliers sont principalement exposés sur les altcoins, les professionnels et les institutions sont sur Bitcoin. Donc là, on a une cartographie parfaite du sentiment de marché. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi on a comme ça un run un petit peu excessif sur Bitcoin, pourquoi les alts, elles ont tendance à corriger un petit peu dans cette phase haussière, parce que Bitcoin monte, les alts baissent. Donc ça, on est vraiment dans le sentiment de marché. On va reprendre la cyclicité pour t'expliquer un petit peu ce qui peut se passer sur Bitcoin, parce que pour le moment, la cyclicité est parfaitement respectée, c'est suisse en termes de précision. Donc on n'a aucune raison de s'imaginer que ça ne va pas se produire de la même façon que les deux dernières fois. Alors je vais te parler de tout ça dans cette vidéo, tu vas apprendre des choses, peut-être que ça va même te rassurer. Quoi qu'il arrive, je te retrouve juste après une courte présentation de BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Ce que tu dois déjà savoir, c'est que les professionnels et les institutions n'ont aucun intérêt ici à avoir des gros retracements sur BTC. Je t'explique. Si toutes les institutions se mettaient à vendre leur Bitcoin aujourd'hui, on aurait une mèche comme ça qui serait très profonde, tu vois, d'accord? Donc ça veut dire que leur prix de vente se situerait entre 96 000 et 78 000 pour la même personne si par exemple c'était une énorme institution. C'est pas dans son intérêt d'aller lisser ses ventes jusqu'à 80 000, 78 000, d'accord? Elle peut lisser ses achats sur des points bas. Elle va faire exactement la même chose pour lisser ses ventes. D'accord? Elle ne va pas tout vendre d'un coup. Elle va distribuer tout au long de cette montée, ok, jusqu'à ce qu'on trouve un top définitif. Donc vraiment, il faut bien comprendre que c'est des professionnels, d'accord? C'est pas des fous de la gâchette qui vont se mettre à vendre tout leur BTC pour nous imprimer une bougie rouge comme ça. Ça n'a aucun sens, ok, d'accord? Ici, elle poussait le prix vers le bas pour recharger. Elle poussait pour recharger. Elle poussait pour recharger. Bah, maintenant, ça va être le contraire. Elles vont pousser vers le haut justement pour essayer de tranquillement décharger. D'accord? Et ça, on peut déjà le voir sur les produits dérivés grâce au sentiment de marché. On le verra moins sur le spot, ce sera les niveaux clés. Là, tu vois qu'on fait des extensions, on diverge un peu, donc elles commencent à vendre. Donc vraiment, tout ça, je vais te l'expliquer. On ira voir aussi un petit peu ce qui se passe sur les altcoins et on va comme ça anticiper une fin de run. Excuse-moi, j'ai un peu la voix enrouée parce que je suis un peu malade, mais ça va le faire. Okay, on va tout de suite passer sur les produits dérivés pour que je t'explique ce qui se passe ici. Tu vois que là, on a un BTC qui prend de la valeur, d'accord, de façon un petit peu excessive. Sur l'open interest, donc c'est les positions qui s'ouvrent, on a de plus en plus de positions qui s'ouvrent. Qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier run ici? On le voit bien, on a le sentiment de marché qui se retourne ici. C'est-à-dire qu'on a des gros portefeuilles même, des gros portefeuilles ou des traders particuliers, peu importe, qui commencent à se dire non mais c'est pas possible, ça peut pas continuer à monter comme ça, je vais commencer à shorter le marché. Okay, donc là, c'est vraiment le sentiment de marché qui pousse les traders à vouloir shorter une tendance qui est fortement haussière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est une aubaine pour les institutions parce qu'elles vont se saisir de ces poches de liquidité pour distribuer. Et c'est exactement ce qui nous permet en fait comme ça d'avoir des ascensions qui sont très paraboliques. Et c'est exactement ce qu'elles recherchent. Elle recherche la peur de manière à permettre à BTC comme ça d'atteindre des zones d'objectifs qui sont très haussières, très paraboliques. Et par exemple, si on va sur les cartes des liquidations, ce que tu vois ici, c'est ce qu'on appelle de l'accumulation. Ce qu'on voit au-dessus, c'est de la distribution. Eh bien, l'idée ici, c'est de faire en sorte de venir taper toutes ces zones de prix. Ce que tu vois au-dessus du prix, en fait, c'est ce qu'on appelle des liquidations forcées. Et les liquidations forcées par les shorters, ça va se traduire par de l'achat dans l'order book. De l'achat forcé, elles se font clôturer, elles doivent racheter leur position. Donc c'est les brokers qui vont racheter leur BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix atteint ces liquidations, on va avoir cet ordre-là qui va se déclencher. Automatiquement, c'est un ordre marché, ça va déclencher l'autre, etc., etc., etc. Et on vient chercher toutes les liquidités. Et si c'est des achats forcés, c'est des ventes voulues. Des ventes voulues par qui? Par la smart money qui va distribuer, c'est des professionnels qui vont poser des ordres petit à petit comme ça pour distribuer leur Bitcoin. Donc c'est très important, elles peuvent se servir de l'order flow pour ça, mais c'est vraiment ce truc-là qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, ça c'est de la vente, ok, et ça c'est plutôt de l'achat. Et pour le moment, le marché, il est principalement intéressé à distribuer. Donc la distribution a déjà commencé, c'est un processus qui met du temps. Donc là, si je peux le mettre en 3 mois,
On le voit vraiment ici sur cette, on le voit vraiment sur cette ascension, hein. Dès qu'on peut venir chercher toutes les liquidités, on le fait là. On le voit là, c'est pareil, on est venu les chercher, on consolide, on revient chercher. Et c'est ce qui permet en fait, comme ça, c'est ce qui nous permet d'avoir du carburant en fait sur BTC. Et tant qu'on aura ce sentiment de marché qui tend justement à la baisse, parce qu'on a quand même un sentiment qui est plutôt baissier, hein, on le voit avec un funding qui plonge, et bah let's go, on va chercher en fait, on va chercher les 100 000 qui sera une résistance majeure, je l'ai déjà évoqué. Maintenant, ce que tu dois comprendre également, c'est que on a des niveaux clés sur BTC à respecter, d'accord? Ici, tu vois qu'on a vraiment eu cette phase par contre de distribution massive, et là, ça se traduit effectivement par des structures de retournement comme celle-ci, d'accord? Parce qu'on avait carrément pris une time top ici. Donc ça interviendra un petit peu plus tard, probablement quand on aura cassé des niveaux clés et que la demande sera forte. Parce que pour vendre, encore une fois, elles ont besoin d'une demande, d'accord? Et pour le moment, la demande, on l'a pas énormément. Honnêtement, on l'a pas. Sur le Total 3, ça se voit pas trop. Donc les particuliers sont pas massivement rentrés dans le train. Je pense que ça peut se faire si on vient casser assez franchement les 100 000. Alors peut-être qu'on va se faire rejeter dans un premier temps, d'accord, pour revenir les casser après. Je ne crois pas qu'on passe les 100 000 comme ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais si on vient les casser, sois à peu près sûr que ça fera les gros titres. 6 chiffres, ça fera le tour du monde, tous les médias vont en parler, et c'est précisément à ce moment-là qu'on va avoir du retail, des particuliers qui vont commencer à FOMO sur les alts et tout, c'est toujours la même chose, d'accord? Pour ça, il faut des niveaux symboliques, il faut casser ces niveaux-là, il faut vraiment partir de façon excessive. Alors, soit on vient les casser et on part de façon excessive, soit on vient se buter, on vient consolider un petit peu, on fait un petit triangle et hop, on s'en affranchit pour le début d'année prochaine, par exemple, décembre, peu importe, on vient tout péter et on a 3 mois de FOMO avec des particuliers qui vont s'intéresser de nouveaux marchés. Pourquoi je te dis qu'on n'est toujours pas sur un top de marché? Déjà parce qu'on est sur de la petite distribution. Il n'y a absolument aucune distribution massive parce qu'on n'a pas eu ces phases justement de retracement qui sont assez fortes comme ça. D'accord? Mais surtout parce que ça ne se traduit pas par un Total 3 qui explose. On a du particulier qui revient ici, on le voit là, on retrouve de l'intérêt quand même sur le marché, d'accord? Mais pour le moment, donc le Total 3, c'est, si tu veux, c'est la capitalisation totale de toutes les altcoins, excepté BTC Ether. Ça me donne le sentiment de marché. Tant qu'on ne revient pas péter déjà, donc ça on l'a pété, on est dessus quasiment, tant qu'on ne revient pas casser et ce niveau-là et la TH ici, pour moi, il n'y a pas de red flag sur le marché, d'accord? Moi, je vais vraiment commencer à me méfier si on revient chercher un ATH, qu'on commence comme ça à pousser, alors même qu'en fait, on a un BTC, tu vois, qui commence à converger plutôt vers le bas, c'est-à-dire à corriger, quoi, d'accord? Pourquoi je te dis ça? Parce que ça s'est toujours produit sur les derniers cycles. On a tendance comme ça à trouver un top de marché. Je vais te montrer ça. Déjà avec une dominance qui baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une dominance qui baisse ici, ça veut simplement dire que tu as du TP. Ça veut dire que les institutions sont en train de vendre leur BTC et tandis qu'en même temps, on a du particulier qui achète des altcoins. Et donc ça, mécaniquement, ça entraîne une BTC qui va plutôt baisser. Certains te diront que c'est une rotation de BTC vers les altcoins. Je pense que c'est en partie vrai. Je pense que ce sera vrai sur ce cycle de BTC vers ETH, parce qu'il y a les ETF. Mais c'est surtout vrai aussi parce qu'on voit derrière un Total 3 qui explose, et le Total 3, c'est le retail, c'est le comportement moutonnier du particulier. C'est triste à dire, mais c'est tout le temps comme ça que ça s'est produit. Et en général, on trouve un top de marché quand on a un BTC comme ça qui perd de la valeur et un Total 3 qui prend de la valeur. On diverge, on marque un top et c'est fini, on rideau, on ferme la boutique. C'est exactement la même chose. Ici, je vais te le montrer. Le comportement est le même sur chaque cycle. Pour ça, je te dis, pour le moment, j'ai l'impression qu'on fait exactement la même chose. Vraiment. Là, on divergeait sur BTC. Hop, on avait un Total 3 qui explose. ATH sur le Total 3. Paf, rideau, on ferme la boutique. Une dominance qui baisse. Voilà, dominance qui baisse veut dire prise de profit massive sur un BTC. C'est d'accord. Et arrivée massive des particuliers dans le marché. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas de prise de profit massive sur BTC et vous n'avez pas de distribution de rotation. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit sur la dominance? Cette vidéo est un peu longue, mais elle est nécessaire. Tu dois vraiment la comprendre. Sur BitLearn, je vous forme également à ça. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne ça. Okay, donc le Total 3, moi je m'en sers pour le sentiment de marché. Et la BTC dominance, je m'en sers pour la distribution. Tant que ça ne baisse pas, pas de distribution, pas de top sur BTC.
C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'a pas un top sur le total 3, pas de top sur le marché. D'accord. Donc pour le moment, on est sur des patterns de continuation, c'est excessif. On retracera tôt ou tard. Je pense que les 100 000, ça peut être un point de comme ça. Tu sais, on va se prendre un uppercut sur les 100 000. Mais je pense, hein, j'ai du mal à penser qu'on break les 100 000 comme ça. Je serais surpris, mais ça voudrait dire qu'on attaque la dernière phase du cycle. Donc vraiment, ne sois pas inquiet. Pour le moment, on a le temps de voir venir, à moins qu'on ait un Black Swan et une guerre mondiale et tout. Effectivement, ça peut être compliqué à anticiper ce genre de choses. Mais en termes de cyclicité ici, pour le moment, tout se passe vraiment comme prévu. On a un sentiment de marché qui est plutôt favorable à BTC, défavorable aux altcoins. Et c'est pourtant le meilleur moment pour commencer à s'intéresser aux altcoins. Je vais faire une vidéo aussi sur Ether pour te dire un peu ce que j'en pense. Mais là aussi, il faut s'intéresser à certaines altcoins. D'accord? Ça, c'est précisément dans ce moment-là du cycle. Donc on y arrive tout doucement. Passer les 100 000, je pense qu'on va peut-être rentrer tout doucement dans ce truc-là où le particulier va arriver et où on va avoir des performances qui seront très intéressantes sur les altcoins. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.